Je proclame son avènement. Je proclame votre fin. J'annonce la venue de Galactus. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, qui est un film, je sors mes notes bien sûr, sorti le 23 juillet 2025, réalisé par Matt Shakman, avec une durée d'1h55 au casting, notamment Vanessa Kirby, Pedro Pascal ou encore Joseph Quinn. Voilà, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque je ne sais pas pourquoi, le son n'a plus fonctionné dans la vidéo à une partie, je ne sais pas pourquoi, et pourtant le son enregistrait toujours, enfin le OBS m'a dit que le son marchait, peut-être qu'OBS m'a menti, bref. Parlons de ce film, c'est le troisième film Marvel de l'année, après un Captain America Brave New World qui était très moyen. En même temps, je suis pas fan de Marvel pour ceux qui me suivent et qui le... Enfin, vous le savez normalement, si vous ne me suivez pas, je vous le dis, comme ça vous le savez. Non. Et donc, pour moi, c'était la sauce Marvel classique. Voilà. Et il y a eu ce film Thunderbolt, je sais plus quand ça, c'était pas en mai par là, où on avait je ne sais plus, ou The New Avengers. Voilà. C'était plus intéressant, je l'ai dit. C'était pas le film que j'attendais le plus, mais c'était plus intéressant. Et donc on revient une dernière fois. Pourquoi les 3 premiers sortent la première moitié de l'année 2025, je ne sais pas. Les 3 premiers, les 3 seuls, Marvel, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, le dernier film est donc sorti, Les 4 Fantastiques, Premier Pas. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien on en parle maintenant. Alors j'ai plein de points positifs, j'ai quasiment rien en négatif, même si c'est un petit peu important. Quand même, on va parler des points positifs. Tout d'abord, le compositeur Michael Giacchino qui donc compose ce film. C'est un compositeur intéressant qu'on a l'habitude de voir dans les films Marvel. Hein. Je configure le micro en même temps. Ça, c'est du professionnalisme. Un compositeur qu'on a l'habitude de voir d'entendre plutôt. Donc, il me semble qu'il a composé Doctor Strange 2, il me semble. Donc c'était plutôt cool, j'avais bien apprécié. Et dans ce film aussi, alors ce qui est intéressant c'est plutôt le thème principal, hein, parce que le reste n'est pas non plus extrêmement développé, tu le gardes pas en tête. En tout cas pour moi, je ne l'ai pas gardé en tête, à part le thème principal, sinon rien. Ce qui est déjà pas mal, attention. En même temps c'est pas très compliqué, hein, c'est les 4 Fantastiques, chantés en anglais, voilà, avec un cœur. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Mais au moins on l'a en tête. Donc ce film démarre bien avec cette composition. Ce qui marche extrêmement bien, c'est le quatuor. Donc les 4 Fantastiques, la symbiose entre tous les acteurs, les personnages est très très bon, visible aussi. Ce qui fait un très bon acting aussi, globalement, pour tous les personnages, plus ou moins. Ce qui est plutôt plaisant, bien sûr. Ce qu'on remarque beaucoup dans ce film, c'est surtout l'ambiance, le visuel et le style adopté, ce côté rétro avec les années 70-80, c'est assez plaisant de voir ça dans l'univers Marvel, ça change vraiment. C'est très cool, vraiment. J'étais à fond dans le film, pour de vrai. Jusqu'à un petit moment, j'y reviens plus tard. Sinon, c'est une plutôt bonne adaptation par rapport aux autres. Le personnage de Johnny est moins con, ça fait plaisir en fait. On a envie de s'intéresser à lui, contrairement aux autres adaptations, notamment avec Chris Evans, où tu saoules quoi. Voilà. Là c'était intéressant, et donc c'était très très cool de les suivre les 4 en même temps, même un par un. Franchement les personnages sont intéressants en solo. Le design de la chose est très cool aussi, ça faisait très très bizarre au début parce qu'on n'était pas habitué. Et en fait tu regardes les films d'avant, heureusement et vraiment merci parce que ça fait vraiment plaisir. Parce que le reste, ça vieillit mal on va dire. Au niveau de l'histoire, c'est alors j'ai plus les noms des persos à part Johnny et la chose, j'ai plus les 2 autres.
Dommage, donc je vais faire les acteurs. Donc le personnage de Vanessa Kirby tombe enceinte au tout début du film, du personnage de Pedro Pascal bien sûr. Et donc il va y avoir une naissance. Le seul problème c'est qu'il y a un méchant qui débarque, qui s'appelle Galactus, qui est géant et qui veut bouffer la Terre, littéralement. Et qui propose un échange. Au lieu de bouffer la Terre, je vous prends votre bébé. Ce qui évidemment est refusé par les 4 Fantastiques et va créer d'ailleurs la colère de la population jusqu'à une petite explication très très courte, très rapide, qui a convaincu tout le monde très facilement. Vanessa Kirby a un talent, enfin, le personnage en l'occurrence, même si Vanessa Kirby aussi bien sûr. Donc voilà, c'est au niveau de l'histoire. Alors au niveau du scénario, on n'est pas non plus dans un scénario extrêmement complexe, pas non plus inédit, mais ça passe plutôt bien on va dire. Ça passe plus ou moins bien, parce qu'il y a un traitement dans ce scénario qui me déplaît, c'est le traitement qui est accordé au personnage de Galactus. Alors, visuellement, on est pas mal au début, parce qu'on le montre dans la pénombre, on le montre pas beaucoup, on voit qu'il est géant vraiment, qu'il est très très grand, et c'était vraiment cool en termes de mise en scène, jusqu'au moment où il débarque sur Terre. Et alors là, c'est ridicule, je trouve. C'est un... Voilà, comment dire, dans les dessins animés, c'est plus facile. Encore que... Et pas non plus représenté extrêmement grand, mais... Ça fait un peu ridicule. Il est à peine plus grand que... Enfin, il est plus grand que les immeubles, mais... Bon... On s'attendait à... On pouvait vraiment voir plus en termes de divertissement. Ça aurait été plus intéressant, mais ils se sont contentés de le faire dépasser de 20 mètres au-dessus des bâtiments, ce qui est déjà pas mal, 20 mètres, attention, c'est pas rien. Mais il y aurait pu avoir plus intéressant, vraiment, en termes de mise en scène, ça aurait pu être plus fort. Et alors le traitement qui lui est accordé à la fin du film, pour moi la fin du film elle est bâclée, mais ça va à une vitesse folle. La résolution, pour se débarrasser de Galactus, j'ai pouffé de rire. Bon, ça gâche un peu tout le truc qui a été mis en place, quoi. C'est dommage. C'est le gros point négatif du film, je dirais. C'est le traitement qui est accordé à Galactus, notamment dans la deuxième partie du film. Ça va beaucoup trop vite et c'est trop facile en fait. Voilà. Alors, Galactus n'est pas mort, Galactus va peut-être revenir. Bon bah d'accord. Mais enfin, là je parle du film en l'occurrence, hein. Je parle pas de l'univers Marvel. Voilà. Donc ça me pose problème pour le film. Cela dit, j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Ça change de l'univers Marvel comme je vous ai dit. Puis vraiment visuellement, on y est. On a envie d'y être. Et je suis resté captivé devant le film. Ce qui est quand même très très cool. Voilà. Pour un Marvel, je dois dire, j'ai pas l'habitude d'être captivé autant. Donc c'est vraiment sympathique. J'en ai pas parlé, c'est vrai, mais donc j'ai parlé des 4 personnages, les 4 fantastiques, mais leurs pouvoirs aussi sont plutôt bien exploités. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont 4 et qu'il faut que ce soit assez équitable entre tous les personnages, entre leurs pouvoirs, mais ça s'enchaîne plutôt bien, tu vois que c'est vraiment une équipe, une team quoi. Donc c'est très très cool. Voilà mon avis, globalement. J'ai fait un peu plus court du coup parce que j'avais déjà dit beaucoup de choses, mais j'ai dû refaire. Donc j'ai accéléré un petit peu. Voilà. Pour les notes Allociné, on est à 3,1 pour la presse et à 3,6 pour les spectateurs. Personnellement, je vais mettre, parce que moi c'est sur 10 bien sûr, alors je vais mettre un 7,5 sur 10. Voilà, parce que j'ai passé un bon moment. Il y a des points négatifs, mais franchement, c'est plutôt un bon Marvel. Voilà, que je reverrai avec plaisir. J'ai pas eu l'occasion de voir au cinéma les scènes post-crédit. Je regrette. Du coup, j'ai vu quelques images, forcément, mais bon. Forcément, j'ai raté ce truc. Bon. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire si vous avez eu l'occasion de le voir. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis ou réaction. Sur ce, portez-vous bien